Bienvenue à vous dans cette vidéo, une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer ensemble de trouver la route qui est la nôtre pour que tout un chacun puisse évoluer sur son chemin de vie. Alors, trouver sa route par sa propre vibration. Et effectivement, quand nous venons sur la Terre, nous avons une fréquence vibratoire qui est unique à chacun. Et dans cette vibration, dans ce degré vibratoire qui est le nôtre, nous devons progresser pour trouver la route qui nous mènera à la vibration supérieure afin de pouvoir évoluer et en fait d'être dans la bonne orientation. Si quand vous venez sur la Terre, vous prenez dès déjà votre plus jeune âge une mauvaise route qui va vous mener, je vais dire, dans des actes, je ne vais pas dire criminels, mais dans des actes qui sont néfastes pour la société, mais en fait, votre taux vibratoire, vous allez plutôt le descendre que le monter. Donc c'est important aussi pour tous ceux et celles qui donnent l'éducation à un enfant, de savoir diriger aussi l'être qu'ils ont sur leur couple afin de les faire grandir. C'est notre responsabilité à nous, pour nos générations futures, donc nous sommes responsables de nos enfants, dans le sens où nous sommes responsables de leur évolution. Si nous les laissons faire, parce que parfois moi j'entends dire moi je l'aime, je le laisse tout faire, c'est pas la solution, excusez-moi, mais c'est pas vraiment la solution. Parce que lui, au départ, c'est pas qu'il ne sait pas ce qui est bon ou pas bon, il trouvera certainement par ses expériences directement ce qui ne va pas être bon. Mais est-ce que vous croyez que c'est vraiment faire avancer et faire progresser la société que de laisser les gens seuls, libre arbitre de leur choix, surtout quand ils sont jeunes et qu'ils ont besoin d'une certaine éducation. Et quand je dis éducation, c'est un peu comme ce que je fais maintenant. Ce n'est pas vraiment une éducation, c'est une éducation au sens terme si vous voulez, mais c'est plutôt une information. Vous devez donner à votre prochain, donc c'est-à-dire soit à vos enfants, soit partager avec tout un chacun qui est autour de nous, les informations nécessaires pour aller dans la bonne direction. Et la bonne direction, c'est quoi? C'est la direction qui vous permettra, par amour, ou c'est dans la direction qui vous permettra de trouver enfin votre bonheur ou votre route. Parce que trouver sa route, c'est chose qui n'est pas toujours aisée, hein, et nous n'avons pas d'école pour ça. Donc personne ne vous dira ce que vous devez faire pour trouver votre route. C'est dommage, parce que ça devrait être la première chose qu'on nous enseigne quand nous venons sur la Terre. C'est de trouver sa propre route et son propre chemin. Donc en fait, ça c'est par l'évolution. Écouter son corps, ses ressentis, ses vibrations et ses sentiments. C'est important de savoir écouter son corps. Bien souvent, quand on n'est pas en adéquation avec celui-ci, il vous arrive des trucs. Ben oui. Parce que le corps, la maladie, donc le mal a dit, moi c'est ce que je dis souvent, si vous avez une maladie, c'est que le mal a dit que votre corps n'est pas en cohérence avec vos actes. C'est souvent comme ça. Vous pensez ceci, mais vous faites cela. Donc, vous n'êtes pas en symbiose, et automatiquement il y a un décalage, et votre corps va vous le faire ressentir. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus sur le mal a dit que. Le malade, parce que bon, j'ai fait quand même aussi quelques études là-dessus, et moi je me suis sorti de beaucoup d'embarras, de maladies, parce que simplement vous n'êtes pas en adéquation avec ce que vous faites. Et c'est inconscient. On croit bien faire, c'est dans la nature de l'être humain, il croit toujours bien faire. Et il croit qu'il a raison. Et oui, même quand il a tort, il croit qu'il a raison. Et je peux vous garantir que vous pourrez vous battre contre lui. Il a raison, pas question de céder le moindre petit terrain sur le doute qui s'est installé en lui. Pas de doute, il a raison. Et pourtant, se remettre en cause tous les jours, c'est ce que nous devrions faire tous, de façon à pouvoir progresser et évoluer. Parce que ce que nous pensons aujourd'hui, par exemple, moi j'ai étudié l'homéopathie, et ce que nous pensons, le traitement que nous faisons aujourd'hui, est en adéquation avec la maladie ou le mal-être que la personne a aujourd'hui.
Mais tout évolue. La maladie aussi évolue. Et ce qui est bon aujourd'hui n'est plus nécessairement bon demain. Donc par exemple, vous avez un malade qui a la grippe. Bon, ben, la grippe, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Bon, vous le soignez pour les premiers symptômes et vous lui donnez en homéopathie ce qu'il faut pour lui. Bon, je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails. Vous lui donnez ce qu'il faut pour lui. La maladie évolue et puis il vous dit, tiens, c'est bizarre, maintenant ce que vous m'avez donné, ça n'agit plus. C'est comme si je prenais de l'eau. Mais oui, parce que la maladie a évolué. Ce n'est plus ça qu'il vous faut. Il vous faut autre chose. Il vous faut quelque chose de différent parce que la maladie n'est plus la même. Elle a évolué. En médecine traditionnelle, on garde souvent le même médicament jusqu'à la fin. Ça a le côté positif et ça a le côté négatif. Je ne vais pas dénigrer, je l'ai étudié aussi. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Bon, il faut en tirer les bons côtés, mais il faut voir que les mauvais côtés ne soient pas plus forts que les bons côtés, parce que sinon ça ne vaut plus la peine. C'est souvent le cas, hein, les contre-indications sont parfois plus importantes que les bonnes indications. Et ça, c'est à vous en tirer le profit. Mais bon, personne n'est scientifique et personne n'est biologique pour savoir la composition des médicaments, ce que ça engendre sur votre corps et tous les produits néfastes qui vont vous donner des contre-indications. En homéopathie, c'est beaucoup plus tendre, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus harmonieux, on va dire, pour le corps, parce qu'il n'y a pas de contre-indication. La seule contre-indication qu'il peut y avoir, c'est que en fait, le traitement qu'on vous donne n'agit plus. Et s'il n'agit plus, c'est bien pour une raison, c'est que la maladie a évolué, tout simplement. Donc voilà, ça ce sont des choses à savoir, mais bon, ça fait partie de la vie. Donc écoutez son corps, ses ressentis, ses vibrations, c'est important. Si vous n'êtes pas en adéquation avec votre corps, ben, c'est pas que vous êtes sur la mauvaise route, non, c'est que vous devez faire des réajustements. C'est que votre route à vous, par rapport à vos valeurs, ne sont pas en cohérence avec vos actes. Voilà, c'est ça. Donc, oui, voilà, on va être en adéquation avec ses propres valeurs, c'est ce que je viens de dire. Aimer ce que l'on fait avec amour et passion. Alors, ça, c'est votre chemin de vie. Votre chemin de vie, il est basé dans l'amour, parce qu'il a été créé avec les êtres de lumière avant votre venue sur Terre. Il a été créé avec amour. Donc, si vous faites votre chemin de vie, que vous pensez être sur le bon chemin de vie, que vous le faites avec passion et amour, vous allez déjà marquer un point. Et vous allez déjà avancer d'une certaine manière, avec des vibrations et des ressentis qui vont être complètement différents que si vous n'êtes pas dans l'amour. Ça, c'est certain. Mais vous aurez des réajustements, l'univers va vous donner des claques pour essayer de vous remettre dans le bon chemin. Mais bien souvent, les gens, ils reçoivent les claques, et puis ils se plaignent encore en disant il n'y a pas de Dieu, parce que, etc., etc. Ben, vous connaissez la suite. Aimez les relations aussi avec lesquelles vous êtes au quotidien. C'est important. Parce que si les relations ne sont pas, vos relations ne sont pas en adéquation avec vos vraies valeurs de vie, vous pouvez en admettre plusieurs parce que vous pouvez dire, bon, ok, cette personne-là, je vais l'aider, je ne suis pas en adéquation avec elle, mais je l'aime bien pour telle et telle raison. Parce que bon, vous pouvez aimer quelqu'un, même s'il est diamétralement opposé au vôtre, hein, à vos valeurs de vie, pardon, à vos valeurs de vie. Mais ça, c'est parce que bon, c'est votre ressenti. Si vous le sentez comme ça, moi, pour ma part, j'ai aimé des gens qui n'avaient absolument pas les mêmes valeurs de vie que moi et que j'intégrais dans mes relations parce que quelque part, je voulais les aider. Je voulais les aider à se sortir de telle ou telle situation. Et parfois, ça prend du temps. Et parfois, vous échouez, parce que on échoue parfois. Bien souvent, quand les relations ne sont pas en adéquation avec vos vraies valeurs, c'est rare quand on y arrive. Parce que j'ai déjà essayé beaucoup de fois dans ma vie avec des gens que j'aimais beaucoup, mais qui n'avaient absolument, vraiment rien de commun avec moi. Et bien souvent, ils vous disent, ou ils vous crachent à la figure en vous disant qu'on n'a pas besoin de toi, hein, ton cinéma, on n'en a pas besoin, ton tralala, toutes tes belles paroles, on s'en fout. Ben oui, ben alors à ce moment-là, ben, il ne vous reste qu'une chose, c'est vous retirer, parce que bon, ça ne sert à rien de dépenser de l'énergie avec des gens comme ça. Comme disait ma fille, ils sont simplement pas prêts à recevoir peut-être cet amour ou ce partage que tu veux leur enseigner.
Et c'est normal. Chacun a sa propre évolution, son propre chemin, et parfois, bon, ben, ce qui paraît évident pour vous n'est pas souvent pour les autres. C'est comme ça. Donc voilà, aimer les relations, être en adéquation avec vous-même, croire en ses rêves. Croire en ses rêves et à la puissance, à votre puissance intérieure que vous avez à l'intérieur de vous, et qui vous permet en fait d'évoluer. Vous pouvez parfois faire des rêves et vous dire, franchement c'était un rêve, c'est trop beau pour être vrai. Qui vous dit que ce n'est pas vrai? Êtes-vous vraiment convaincu que ce rêve ne peut pas être réalisé? Parce que dans votre mission de vie, tout est possible et tout est réalisable. Il suffit d'avoir la foi intérieure en vous-même, la foi dans ce que vous faites, avec amour et passion, pour parfois que ce rêve devienne réalisable. Bien entendu, si vous rêvez d'aller sur la Lune, à moins d'être Louis Armstrong, Armstrong, parce que Louis Armstrong il joue de la trompette, il est peut-être sur la Lune, mais d'une autre façon. Mais Armstrong qui était sur la Lune, bon, à moins d'être des gens comme ça, mais sinon, bon, ça ce sont des rêves. Hein. Mais si vous faites un rêve qui peut se réaliser, avec votre force intérieure, vous pouvez le faire. Hein. Ça, et si en plus elle est en adéquation avec toutes vos valeurs, alors c'est sûrement un rêve, peut-être prémonitoire, qui vous donne une orientation sur votre chemin de vie. Faire des actes et créer la joie autour de vous. Vous créez le bonheur et vous les multipliez. Et oui, parce que en fait, si vous faites des actes et des actes d'amour qui sont avec vos vraies valeurs, vous êtes sur votre chemin de vie. Il n'y a pas à vous poser la question. Vous l'êtes. Encore une fois, si vous faites des actes... Si maintenant, je vais prendre un exemple. Si maintenant vous dites, voilà, j'aimerais ressembler à telle personne, parce que je trouve que les valeurs de cette personne m'agréent et que j'aime bien. Voilà. Les actes que vous allez commettre pour être, je ne vais pas dire en adéquation avec la personne, mais pour être ressemblant à cette personne-là, vont peut-être pas être en adéquation avec vous-même. Parce que vous n'êtes peut-être pas prêt à être cette personne-là aujourd'hui. Vous serez peut-être un peu comme elle plus tard, mais avec vos propres sentiments, vos propres ressentis, votre propre mission de vie et tout ce qui va avec. Donc ça vous appartient à vous. Et même si le chemin est le même, il est fort probable que les cailloux qui parsèment ce chemin ne sont pas les mêmes. Et que vous risquez de trouver des épreuves de vie différentes des siennes, alors que vous êtes sur le même chemin. Parce que ces épreuves de vie-là vont vous permettre de vous faire évoluer dans un autre chemin, ou vers une autre route, qui peut-être va vous ouvrir des portes vers un autre domaine. Et ça, vous ne le savez pas. Vous allez l'apprendre au fur et à mesure que vous avancez. Donc dire, je vais faire comme lui parce que j'aime bien ce qu'il fait, parce que j'aime bien là où il est, je voudrais bien l'être, ça vous pouvez. Là où il est, je voudrais bien l'être, vous pouvez. Mais vous allez avoir votre propre route pour être au même endroit, ou à peu près au même endroit. Parce que de toute façon, nous passons tous par des seuils. Et si nous avons un taux vibratoire élevé, mais vous aussi, vous pouvez l'avoir élevé. Mais il n'est pas dit que le chemin que vous allez emprunter sera exactement le même. Nous avons tous nos propres chemins. Voilà, donc créer le bonheur et le multiplier, ça c'est indispensable parce que ça fait avancer l'humanité et ça vous fait grandir également. Irradier le monde pour participer à l'évolution de tout un chacun, c'est un petit peu ce que je viens de vous expliquer. Donc il ne faut pas avoir peur d'irradier le monde avec du bonheur, de la joie, même dans des moments chaotiques. Si vous avez un moment chaotique et que vous êtes triste, ok, ben, ça vous appartient, c'est à vous. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas le partager avec quelqu'un afin de diminuer la peine du moment. Ça, je n'ai pas dit. Mais c'est un bref instant. C'est un instant qui vous appartient. Et cet instant de tristesse, vous pouvez modifier ce sentiment qui vous appartient, de tristesse. Vous savez que l'opposé de la tristesse, c'est la joie. Donc il faut aller à l'intérieur de... Je sais, c'est pas évident, mais il faut aller à l'intérieur de soi. Il faut faire un travail sur soi-même. Il faut aller chercher l'amour à l'intérieur de vous-même, de façon à changer cette tristesse en joie. Et parfois de vous dire, parce que vous pouvez avoir quelque chose de triste qui vous arrive,
quelle que soit la grandeur de la tristesse, et vous pouvez vous dire, allez chercher dans tout ce qui vous arrive, et de dire, tiens, j'ai quand même de la chance dans le malheur qui m'arrive de ne pas avoir ceci et cela comme un tel a eu, ou un autre a eu. Donc, quelque part, j'ai eu un poil de chance dans mon malheur. Et c'est sur cette chance-là que vous devez vous accrocher en disant, ouais, on m'a quand même épargné ça, ben, je vais prendre ça pour m'en sortir. Et je vous garantis, bon, là, du moment que vous regardez différemment, la sortie est plus douce. C'est moins triste et c'est moins lourd à porter. Vous verrez, essayez, vous verrez. Être fier de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Soyez toujours fier de ce que vous faites et de ce que vous êtes. Non pas pour vous donner un coup comme ça, non, mais soyez fier dans votre foi intérieure. Ce que vous êtes, c'est vous qui l'avez choisi. Vous avez choisi d'être là où vous êtes pour le moment, même si vous n'êtes pas au bon endroit. Hein. Ça, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas au bon endroit, l'important, c'est de savoir où vous allez aller. Parce que tout le monde peut se tromper dans la vie. Et des erreurs, on en fait tous. Je vous ai dit, moi aussi, j'en ai fait. Et je me suis retrouvé 3 fois dans des situations incroyables. Mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le mal-être que demain, vous ne serez pas dans le bien-être. Mais votre travail sera peut-être un tout petit peu plus conséquent, mais c'est peut-être pour ça que vous êtes actuellement dans ce mal-être. C'est peut-être afin de vous réveiller tous les sens pour vous dire, ok, cette situation-là, je ne la veux plus. Moi, je veux une autre situation qui va changer de tout ma vision et ma façon de vivre et ma paix intérieure et ma joie intérieure. Et c'est vers ça que je veux aller. Donc à ce moment-là, c'est la prise de conscience totale et c'est de dire, ok, je suis peut-être sur la bonne route, attention, vous êtes peut-être sur la bonne route, mais avec une épreuve dure à passer. À ce moment-là, vous devez aller chercher à l'intérieur de vous-même, toujours avec amour et ouverture. L'amour, quand je dis amour, c'est un amour pur. Hein. C'est vraiment, il faut avoir un amour pur. Il ne faut pas dire, je donne mon amour pour avoir ça en retour. Non. Si vous donnez votre amour, il doit être pur. Et le retour se fera automatiquement. Vous ne devez même pas l'attendre, il se fera. Il mettra un certain temps à venir. Ça, c'est certain. Parce que malheureusement, ça c'est souvent le dilemme que j'ai avec mes guides de lumière. Je leur dis souvent, mes chers amis, pour vous, le temps ne compte pas, mais pour nous, on aimerait bien que ça aille un peu plus vite. Hein. Parce que c'est pas tout ça, mais on aimerait aussi profiter de la vie. On est quand même venu sur la Terre, on doit passer nos épreuves, ok, on a besoin de nos moments de difficulté, ok, on veut bien l'accepter, mais à un moment donné, on aimerait bien avoir quand même un moment de paix, de joie et de bonheur. Hein. Alors, ces petits moments-là, on préférerait les avoir un poil de plus que les autres, si c'est possible. Et bien souvent, c'est possible quand nous y mettons le cap. Mais pour ça, il faut mettre le cap. Alors, c'est ce que je vous invite à faire avec vos douleurs, avec vos épreuves de vie qui sont toutes chacune différentes l'une de l'autre, mais qui peuvent vous apporter des orientations différentes pour trouver vraiment la bonne route. Alors, oui, petite question que je voulais vous poser. Ça, c'est une question que je vais vous poser. Je sais déjà pratiquement la réponse que vous allez me donner, mais c'est pour ça que je vais vous donner une autre réponse. Imaginez-vous que vous auriez Dieu en face de vous. Oh, c'est merveilleux. Et qui vous pose la question, mon cher ami, ma chère amie, désireriez-vous avoir tout? Mais bien entendu que oui, je désirerais bien tout avoir. Donc vous désireriez tout posséder. Alors je vous invite encore à avoir une autre vie supplémentaire afin de voir si vraiment la réponse que vous avez donnée sera satisfaisante pour vous. Alors vous vous direz, je ne comprends pas pourquoi il me répond cela. Eh bien sachez que si demain vous avez la possibilité de tout avoir, tout, vraiment tout, maison, fortune, voiture, enfin tout, vous avez tout. Eh bien, je vous garantis qu'à un moment donné, vous allez vous lasser de tout avoir.
Vous allez être frustré en fin de vie parce que vous n'avez plus rien à découvrir et que, ben, somme toute, il n'y a plus rien à voir, vous avez tout. C'est lassant à un moment donné quand vous avez tout, vous savez. Vous verrez. Vous pouvez essayer, mais vous verrez. Alors moi je vais vous poser une autre question, c'est qu'au lieu d'avoir tout, est-ce que vous ne voulez pas être un tout? Tout à fait différent. Qu'est-ce que c'est que d'être un tout? Mais c'est d'abord être le bonheur soi-même, être la joie. En fait, être tout ce qui est immatériel. Parce que tout ce qui est immatériel est hors limite. C'est infini. Donc vous pouvez être infiniment grand à l'intérieur de votre âme afin d'être tout. Vous êtes dans la félicité. Vous êtes dans l'harmonie totale avec tout le monde. Et vous vivez un autre monde. Voilà la différence entre tout avoir et être un tout. Moi, personnellement, je préférais être un tout. Maintenant, il est clair que j'ai encore beaucoup à apprendre avant d'être un tout. Mais c'est le choix que j'ai désiré, c'est le choix que j'adresse à notre monde supérieur, afin qu'il puisse octroyer à ma demande pour me faire découvrir avec douceur et non avec douleur toutes les expériences de vie qui me permettront d'acquérir ce tout. Ce tout dans toutes ses valeurs infinies et dans toutes ces valeurs qui vont me permettre à moi d'avoir un bonheur extraordinaire et d'avoir une vision de la vie et du monde sans faille et sans limite. Qu'est-ce que vous voulez avoir de plus? Posséder tout? Ça ne m'intéresse pas, c'est du matériel. De toute façon, ça a ses limites. Et puis quand vous les avez usés, parce que le matériel, ça s'use. L'immatériel est inusable, infatigable, illimité. Voilà. Alors aussi, ne pas se retrouver en fin de vie, c'est aussi toujours trouver ça honte. Ne pas se retrouver en fin de vie avec des regrets. Avec des regrets en disant si j'avais su, ben j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela différemment. J'ai perdu mon temps là. Je vais vous prendre par exemple un simple exemple de vécu, encore un cas vécu, bien sûr. Vous savez maintenant tous, j'ai perdu un enfant, j'ai perdu mon fils. Eh bien, je me souviens que quand nous étions à l'enterrement, je me souviens avoir dit plus d'une fois, mon Dieu, mon seul regret, c'est de ne pas avoir passé plus de temps avec lui, parce que je travaillais énormément, j'étais chef d'entreprise à ce moment-là, et j'avais beaucoup de monde sous ma coupe, et je devais diriger et organiser le travail de toute une équipe, et ça me prenait beaucoup de temps. Donc je me levais à 4 heures au matin, je prenais les feuilles de route de chacun, enfin bon, c'était un boulot qui me prenait beaucoup de temps. Mon épouse travaillait avec moi, nous n'avions jamais le temps, si pas très rarement, de faire à manger, donc nous allions tous les jours au restaurant. Alors vous allez me dire, oh, c'est chouette, c'est une belle vie, hein, chef d'entreprise, le restaurant tous les jours, waouh, super, hein. Ben oui, ben il faut la vivre, hein, cette vie-là, moi je n'en voudrais plus. Personnellement, je n'en voudrais plus. Pourtant, j'ai fait vivre beaucoup de personnes autour de moi, et puis bon, j'avais tout, quasiment tout, mais pas de vie. Puis le grand malheur est arrivé chez nous. Je ne vous dis pas les circonstances parce que bon, elles me sont personnelles. Bon, j'ai perdu mon fils. Enfin, nous avons perdu notre fils. Je dis toujours jeune, mais quand je dis vieux, c'est nous. Et qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Oui, ne pas se retrouver avec des regrets. Et je dis souvent, à l'enterrement, je dis, mon Dieu, je regrette de ne pas avoir passé plus de temps avec lui, parce que la vie était trop vite. Et tout ce que je n'ai pas fait, je ne le ferai plus jamais. Heureusement pour moi, nous partions quasiment chaque année au sport d'hiver, et nous partagions, parce que mon fils et moi, nous partagions le même amour de sport, parce qu'à cette époque-là, maintenant je ne le fais plus, mais à cette époque-là, j'étais un très bon skieur. J'avais d'ailleurs eu comme moniteur Jean-Claude Killy, je ne sais pas si pour certains ils le connaissent, mais c'était un excellent skieur qui a remporté des championnats du monde ou des championnats de France dans ces années-là.
Et c'était un skieur extraordinaire. Donc pour vous dire que nous partagions les mêmes valeurs à cette époque-là avec mon fils. Et souvent je me disais, oui, heureusement que j'ai eu ça, parce que ces valeurs-là, elles sont ancrées en moi et elles font partie de moi. Mais malgré tout, ça va très vite. La vie passe très vite. Et lorsque vous avez des regrets sur votre dernier jour, dans vos derniers moments, malheureusement, vous ne pouvez plus faire machine arrière. Alors voilà, ça ce sont des regrets que j'ai eus, mais je n'ai pas pu les réparer, puisque l'être que j'aimais est parti. Donc je les répare d'une autre manière aujourd'hui, en transcendant de l'amour à l'humanité, et j'espère que de là où il sera fier de moi, ou fier de nous, puisque bon, je ne le fais pas seul. Vous ne le voyez pas, mais mon épouse m'aide énormément, ne suffit que dans les transferts de vidéos, etc., et tout le travail qu'elle accomplit en amont que vous ne voyez pas, mais qui est nécessaire à tout ce développement et à tout ce partage que je fais avec vous. Alors le chemin que vous parcourrez sera certainement, si pas l'unique, parce qu'il ne sera peut-être pas unique, il y aura peut-être plusieurs chemins, mais sera certainement le meilleur pour vous. Et s'il sera certainement le meilleur pour vous, c'est parce que vous l'aurez fait avec amour, passion et pureté. Ces trois conditions sont essentielles à ce que vous puissiez trouver, comme je dis toujours, le bon chemin. Et savoir que vous êtes sur le bon chemin. Parce que lorsque vous savez que vous êtes sur le bon chemin, c'est que tout devant vous se déroule un peu comme un tapis. Quoique il y a des épreuves qui vous disent parfois, poup, poup, vous corrigez ici. Mais peut-être que ces épreuves ne sont pas liées directement à vous, mais qu'elles sont liées peut-être aux lois divines. Et nous devons aussi les respecter. Et il est parfois, et souvent, remarqué que vous faites quelque chose qui est en adéquation totale avec ce que vous pensez, mais qui est contradictoire avec les lois divines ou qui n'est pas en adéquation avec les lois divines. Vous pouvez faire quelque chose d'exceptionnel pour vous, mais qui est contraint à votre voisin. Et ça, dans les lois divines, ça ne marche pas. Ça doit être performant et ça doit être magnifique pour vous, mais ça doit l'être tout autant pour votre voisin ou pour l'humanité à laquelle vous appartenez. Si vous évoluez, vous faites évoluer le monde à côté de vous. C'est comme ça. Et ça fait partie des lois divines. Et vous devez les accepter parce que nous sommes un tout, et tout prendre à soi et ne rien partager, c'est pas comme ça que le monde peut fonctionner. Voilà, c'est sur ces quelques paroles que je vais vous quitter maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si quelque chose vous questionne ou vous bouleverse, n'hésitez pas, je me ferai plaisir d'y répondre. À la prochaine vidéo. Merci à vous tous.